Mais dans le respect des opinions des autres. En conservant ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire l'unité nationale. Saint-Exupéry disait, mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. Ça veut dire que nos différences doivent être des facteurs d'enrichissement. Ce qui est... Alors, nos différences. Août 2009, in situ, comme nous l'avons fait avec tous les autres candidats à cette élection présidentielle, dont Ali Bongo Ondimba sortira vainqueur, nous rencontrons Pierre Mamboundou, qui fait d'ailleurs l'honneur d'accepter de l'interviewer sans protocole d'interview, sans préparer les questions. Ça, il faut le dire pour la petite histoire. Alors, parce qu'il faut le dire pour notre propre chapelle, parce que c'est pluriel, et Pierre Mamboundou appréciait de temps en temps, quand il avait le temps, et il nous l'a souvent de fois dit, de suivre et d'apprécier le ton libre de cette émission. Alors, nous allons le rencontrer au siège de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, à ONG, un quartier très populaire de la capitale administrative et politique gabonaise. Va s'en suivre cet entretien à bâton rompu jusqu'au Gaboprix, ce lieu socialisant, cet espace commercial. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous dira-t-il, son père fut propriétaire du bâtiment. Le Gaboprix à Mouila. À Mouila. Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. Pierre Mamboundou, je ne sais pas combien de fois il a cité Antoine de Saint-Exupéry. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on l'a compris, en commençant d'abord par les militants de l'UPG. On a vu ce couac, la dépouille, la bière devait être exposée à l'Assemblée nationale. Changement de programme, Rio, lieu, bastion des meetings populaires de l'opposition, y compris de Pierre Mamboundou. Est-ce qu'il est compris? Il a été compris. D'abord par les militants de l'Union du peuple gabonais. J'en discutais hier lorsqu'on attendait le corps à l'aéroport, hier en matinée avec quelques membres de la famille. Je crois que Pierre avait comme ennemi d'abord, ses ennemis étaient d'abord dans son propre camp, un peu comme on le voit aujourd'hui avec les hommes du pouvoir. Les ennemis premiers sont d'abord dans votre propre camp. Donc on peut affirmer effectivement, vu ce qui s'est passé, que Pierre Mamboundou n'était pas compris dans son camp. C'est un député. Quand on est député, on n'est plus député de l'UPG, on est député du Gabon. On siège pour la République, on ne siège plus pour l'UPG, on ne siège plus pour Ndende où on a été élu. Comment refuser que la bière fasse un tour là où il a travaillé, là où il a combattu, pour que chacun de nous soit un peu libre dans son petit coin. De la pédagogie des militants, va-t-on dire, en plus de ce que vient de dire Gabin, je pense que pour une personnalité comme celle de Pierre Mamboundou, l'exposition à l'Assemblée nationale, c'était pour lui rendre un hommage dû à son rang, parce que là-bas attendait le corps diplomatique, tous les corps constitués, le gouvernement. C'est quand même, je veux dire, le lieu indiqué, vu que c'est là qu'il a travaillé. Comme le disait Gabin, c'est là qu'il a défendu un certain nombre de lois. Et d'idées aussi. La logique aurait voulu... Dans la fameuse biométrie. Qu'on l'expose là, ne serait quelques instants avant de l'amener au domicile. Est-ce que les UPGistes ont raté quelque chose? Au niveau de la compréhension, vous savez, hein, vous pouvez marcher avec quelqu'un tout le temps et ne pas trop comprendre le combat qui est le sien. Prenons le cas de Jésus-Christ avec ses disciples. Nul n'est prophète chez soi. Jésus-Christ avec ses disciples. Est-ce que ça s'applique avec Pierre Mamboundou alors? Il avait des idées à défendre, il avait des choses à faire valoir. Mais pourtant, les mêmes disciples n'ont pas hésité de, comme on le dit, le vendre. Est-ce que ça va se... Ils ne comprenaient pas trop son combat. Est-ce que ce qui est arrivé au sein de l'UPG, parce que, ma foi, on confond l'Assemblée nationale Guy Zubandaba ou les vice-présidents Onaondo ou d'autres députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est nullement Guy Nzubandama qui a inventé. C'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple, l'institution. Et là, Pierre Mamboundou devait recevoir l'hommage du peuple gabonais, parce que c'est la représentation du peuple. Ce n'est pas Rio comme on pourrait le penser. Et là devait aussi se retrouver les diplomates accrédités en République gabonaise. Donc la reconnaissance du monde. Est-ce que l'effet de Mamboundou, l'effet Pierre Mamboundou, excusez-moi, va servir de leçon
aux autres partis politiques, aux autres partis politiques. Il faut que les adhérents ou les membres de certains partis politiques sachent pourquoi suivent-ils tel ou tel leader politique. C'est bien de porter le rouge, mais connaissent-ils réellement pourquoi ils sont derrière le rouge? Connaissaient-ils réellement pourquoi ils sont derrière le rouge? Suivait-il l'homme ou alors l'idéologie qu'il défendait? Ça, c'est important de le savoir. À votre avis, c'est ma dernière question. Suivait-il l'homme ou les idées que l'homme défendait? Parce que je dis, malheureusement, nous sommes dans une société où il n'y a pas trop d'échanges, il manque fatalement, disais-je, de café littéraire, café presse, des lieux d'échange, encore moins d'archives. Même s'il y avait ce café littéraire, si tu permets, les militants, oui. Est-ce qu'ils comprennent? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je dis, je ne sais pas combien de fois Pierre Mamboundou a prononcé cette phrase d'Antoine Saint-Exupéry pour le rappeler assez souvent. C'est dire, et on le sait à l'entendre parler, et pour dire comme certains, Mamboundou c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Et quelqu'un qui régulièrement, à chaque entretien, dit « Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis ». Suite à cet extrait de l'entretien que vous avez accordé. Nos différences nous enrichissent les uns les autres. Alors, est-ce qu'on dépasse cela? Suit-on l'homme ou les idées au sein de l'UPG et ensuite dans l'opposition et la classe politique gabonaise? Lorsqu'on regarde même les résultats des élections au Gabon, on se rend compte qu'on se range plus derrière un homme que derrière un parti politique. Et moi, je suis persuadé qu'on suivait plus l'homme que l'idéologie qu'il défendait. Pour ce qui s'est passé le jour de la sortie du corps, Pierre Mamboundou est certes leader politique, c'est un homme charismatique, il appartenait à un parti politique. Mais Pierre Mamboundou aussi avait sa famille. Et il n'appartient plus à l'UPG seulement. Il n'appartient pas seulement. Nous avons vu lors du décès du président Omar Bongo, nous avons fait les obsèques nationales ici. Mais quand la famille a dit nous allons inhumer notre parent en Franceville, personne n'a levé le doigt. Pourquoi n'a pas-on laissé hier la bière de Pierre Mamboundou sortir de la maison très tôt, que de l'enfermer avec les enfants, de l'épouse et la maman dans la maison? C'est quel extrémisme ça? La passion politique. On est beaucoup plus passionné, c'est cela. Merci. Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. Antoine de Saint-Exupéry. En tout cas, Pierre, ce n'est pas seulement la grandeur de la taille, mais aussi la grandeur d'esprit. Honni, banni, béni et adulé par certains. D'aucuns diraient Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Eh bien, d'autres diront de cette pierre, je bâtirai l'édifice Gabon. Allons, et ce matin, très tôt, nous avons fait le tour et pour constater le silence, l'absence, présence peut-être, pour parler comme le poète, à son domicile à Mindoubé, puis à son siège de l'Union du peuple gabonais, va-t-on dire, un peu comme l'artiste Bob Marley, this is the natural mystic blowing through the air. Peut-être qu'il y a un air qui quelque part circule et l'ombre de ce grand personnage politique. Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. C'est le clin d'œil de pluriel à Pierre Mamboundou. Allez, c'est notre porte de sortie.
porte de sortie littéraire s'interposait avec cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, avec un accent de jazz de Dave Brubeck. Alors, on espère que les militants de l'UPG vont faire sienne cette citation que Mamboundou aimait tant. C'est d'abord le responsable, l'éventuel successeur. Est-ce qu'il y a un qui sortira du lot? Voilà. Souvent, c'est aussi... Vu ce qui s'est passé, j'ai un peu bien peur parce que... Au PGP. Non, vu ce qui s'est passé au niveau le jour de la sortie du corps... Oui, c'est le petit débordement. C'est le petit débordement et que personne n'est sorti de l'eau pour dire, écoutez, arrêtez cela, c'est quand même le président de notre parti. Moi, je décide que les choses se fassent de telle manière. Oui, mais Gabin, c'est souvent ça le problème avec les grands leaders charismatiques. Un peu comme le PGP. Oui. Est-ce que l'UPG va connaître le syndrome PGP? Celui qui incarnait réellement le parti s'en va, mais il n'y a jamais en général personne pour le succéder. Alors, l'UPG va-t-il avoir le syndrome PGP? On n'est pas loin de cela. Hein. Après le décès de Pierre, lui, à Gonjo-Kawe. On n'est pas loin de cela. J'espère simplement que ceux qui sont restés vont nous prouver le contraire. Parce que nous avons vu le PGP, comme tu le disais, exploser au lendemain du départ de Pierre-Louis à Gonjo-Kawe. Et qu'on ne joue pas sur l'ethnisme. Respectons la hiérarchie. Benoît Moutinzamba, pour le PGP, a eu tout le mal qu'on lui connaît aujourd'hui pour rassembler et fédérer. Le PGP, alors, juste après la mort de... Allez, merci monsieur. Aux politologues et sociologues, aux adeptes et aux observateurs de la vie politique gabonaise, de nous noircir les feuilles blanches pour écrire cette belle page de l'histoire de notre pays, l'histoire politique avec le décès de Pierre Mamboundou. C'est aussi une autre renaissance. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, car derrière cette mort, il y a un enseignement. Allez, trêve à la passion et vive le débat. Mamboundou est mort et vive Mamboundou, monsieur. Allons, il laisse le pays aussi, le Gabon, et qu'il est mettant, parce que fils de ce pays, avec ses contradictions. Et parmi les contradictions, c'est que l'Union du peuple gabonais siège au conseil municipal à Libreville, donc, et à la mairie de Libreville. Il n'y a pas qu'à la mairie de Libreville. Oui, il y a aussi Port-Gentil, un peu partout, mais parlons de la capitale administrative et politique, parce que l'UPG a des élus, et parmi les élus de l'UPG, eh bien, il y a ceux qui sont au conseil municipal de Libreville, donc à l'hôtel de ville de Libreville, pour parler plus simplement, mais certains d'entre eux sont dans la mêlée de ce qu'on va appeler l'absence d'imagination. Ah, ok. on vient. C'est bon. Ils font prédominer l'idée du rouge, alors. Allons voir ce problème. De parking public à Libreville, plus précisément au quartier à Wendje, justement non loin du siège de l'UPG. Les responsables avec vous, la régie. Le transport clandestin qu'on appelle communément. Qu'on a légalisé. Avec vous, la régie, voilà. La régie. Alors, donc, ça, c'est le quartier UP dit Damas, la cité Damas. On est en train de refaire la voirie là-bas. Non, on refait la voirie là-bas. Les résidentiels que de nom, parce que... Non, on refait les voiries, oui, les voies, je comprends. Ouais. Mais le quartier n'a plus rien de résidentiel, aucun signe qui prouve qu'effectivement là vous êtes dans un quartier résidentiel. Sinon peut-être les belles bâtisses, mais avec tout le brouhaha que la mairie vient de leur donner. Parce que déplaçant le parking du carrefour de l'échangeur d'Awendje et aller le placer juste à côté de 3 établissements. Vous avez un établissement supérieur, vous avez 2 écoles publiques. Privées. Non, 2 écoles publiques. Oui, établissement supérieur. Privé, oui, tout à fait. Donc cela prouve à suffisance qu'effectivement la mairie manque d'imagination. Et vous imaginez le calvaire de ces petits enfants. Les klaxons, les cris des uns et des autres, parce que là-bas les chargements se font à la criée. Oui. Alors imaginez ceux qui donnent cours et ceux qui reçoivent les cours. Alors, c'est qu'ils endurent. Monsieur, vous étiez au Maroc, à Casablanca et à Rabat. J'espère que vous avez des images pour montrer au conseil municipal de Libreville comment on gère une ville. Ils verront le modèle marocain. Non, ça c'est leur faire injure. Ce n'est pas à nous de leur montrer comment on gère une ville. Ils le savent, puisqu'ils vont de temps en temps en séminaire, sinon peut-être en vacances. Ça c'est leur faire injure. On l'a dit, on a magnifié les relations entre le Gabon et le Maroc. Oui. Donc peut-être un charter. Toute la mairie de Libreville, à Rabat ou à Casa pour dire bon... C'est sûr que ça va changer quelque chose.
Omar Bongo et Hassan II étaient frères, ça s'est matérialisé par leur fils, le roi Mohamed VI et Ali Bongo Nima pour dire bah, nous allons aider le conseil municipal sous la houlette du père Jackie à voir comment on gère une ville propre. Alors. Restons à Libreville. Donc il faut que la mairie soit un peu plus imaginative. Il faut déplacer, il faut délocaliser ces parkings. Ça fait sale. Ça fait très sale. Est-ce que la mairie elle-même, permettez-moi l'expression, n'est pas sale? Et mais la semaine prochaine, avant d'apprendre, avant de dire à l'autre, soit propre. Balaye chez toi, il faut d'abord balayer la devanture de sa maison. Est-ce que la mairie elle-même n'est pas sale? Tous ceux qui fréquentent la mairie, ils savent que l'hôtel de ville est dans un piteux état. Ça, il faut le dire. Et la semaine prochaine, nous tenterons de démontrer cela par des images que nous avons filmées il y a quelque temps. Déjà, votre casse n'est plus là. Non, on est en train de la délocaliser. C'est très on l'a délocalisée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus les carcasses. Il n'y a plus aucune épave là-bas. Il n'y a plus d'épave. Il faut aussi délocaliser le parking. Il faut créer, il faut être imaginatif. Et vous avez été membre honoris causa du conseil municipal, je vous l'apprends. Ah bon, merci. C'est gentil de proclamer comme ça. En coulisses. Alors là, avec les saisons de pluie, c'est encore très grave. C'est très grave, c'est très sale, c'est très bruyant parce que non seulement la présence de ces trois établissements, mais vous avez les habitants qui ne respirent plus, qui ne dorment presque plus. Vous savez que c'est un quartier où la population, la limite d'âge tend vers les 45-50 ans. Donc pour la plupart, c'est des gens qui sont, on va dire un peu, qui sont en retraite aujourd'hui, donc qui sont... Il faut dire que c'est un quartier des gens aisés. Aisés, oui. Qui ont travaillé longtemps et aujourd'hui qui veulent se reposer. Et même qui continuent à décider dans les affaires du pays et qui voient ça. Bon, mais il faut qu'ils demandent à la mairie de changer. C'est aussi la plaque tournante de la parafiscalité à cet endroit. Ah ben, bien sûr, parce que, écoute, à cet endroit, vu que le parking attire parafiscalité parce qu'on ne paye pas les non, il n'y a pas que cela, Gabin. Même vu que le parking attire beaucoup de gens, les commerçants en profitent. S'installent. Qui viennent vendre des sandwichs de ceci, de cela. Mais là aussi, on vient prélever des taxes à cet endroit. Oui, mais on ne devrait pas parler de parafiscalité. Lorsqu'on prélève les taxes, il n'y a pas parafiscalité. Attention. Non, mais où va cet argent? Ah, lorsqu'on prélève un peu plus, et dans le désordre, on peut parler justement de parafiscalité. Est-ce qu'on prélève les taxes la nuit? On le sait, on a suivi parfois... Et les taxes nocturnes? Oui, les taxes. Moi, j'ai surpris des agents de l'hôtel de ville prélèvement de taxes assez tard. Ah bon? Oui. Nuitamment. Merci, monsieur. Allez, un peu plus d'imagination au conseil municipal de Libreville. Il faut savoir créer. On vient à la mairie pourquoi? C'est parce qu'on veut avoir une ville propre, parce qu'on veut mettre ses concitoyens dans des conditions minima quand même. Merci. Et alors, après notre séjour au Maroc, à peine rentré, plusieurs messages, notre contact téléphonique et le problème aussi que nous avons suivi depuis Rabat, c'est celui de libérer les trottoirs. L'opération libérer les trottoirs. Alors, lancée déjà par la mairie de Libreville, mais là, cette fois-ci, c'est le gouvernement qui prend le relais. Le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Intérieur, 2 phases, 2 activités conjointes ou différentes. Est-ce qu'on est là dans l'action menée par le maire Léandre Zué, libérer les trottoirs pour ces marchés anarchiques, et là on casse désormais les bâtiments sur la nationale et sur le front de mer du côté de Glace et là. Est-ce une action conjointe? Elle n'est pas conjointe. Pas du tout. Elle n'est pas, lorsque vous regardez ce qui se passe, elle n'est pas conjointe. Moi je pense que ces deux entités, l'hôtel de ville et les ministères que sont le ministère de TP, le ministère de... Disons le gouvernement. Le gouvernement devrait s'entendre si jamais il voulait d'une ville propre. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, on a laissé la mairie faire. Écoutez, c'est leur rôle, qu'ils le fassent. Et après, on revient. Mais vous aurez dû associer vos forces. Alors, est-ce que ça ne dénote pas d'un gros problème avec cette administration de l'émergence? 2 ans après, nous sommes là, souvenez-vous, chers téléspectateurs, nous vous l'annoncions, dans, on va dire, le point de ces 2 ans
de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba et pour dire, est-ce que le mal ne vient pas dans son entourage, je veux dire dans son administration, son gouvernement, dans son propre, disons-le, système, parce que il n'y a pas de coordination. Le gouvernement fait son boulot. Lequel, par exemple, là, présentement, là, lequel? Là, on voit, on casse. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Pourquoi il casse? Lorsque nous lisons que les populations lorsque nous lisons là, mais maintenant c'est justement cela. Il faut informer, il faut discuter. Il faut éduquer. Vous ne pouvez pas... Tu disais lorsque nous lisons la loi, de quelle loi? La loi des finances, je voulais dire. La loi explicative 2011. Il a été prévu justement la destruction de certains quartiers et le relogement de ces populations. Mais il faut informer les populations. Ça veut dire... J'ai une copie ça veut dire que c'est passé. Nous verrons l'extrait tout à l'heure. Avant que tu ne lises, là, je vais rebondir sur ce que dit Gabin. Il était prévu qu'on casse certains quartiers et qu'on reloge les populations. Tenez, prenons l'avenue Jean-Paul II, appelée communément Boulbès. Tous ceux qui ont été cassés, où ont été-ils logés? Les projets ne sont pas les mêmes. Je crois qu'à ce niveau... C'est une question. Oui, je vous réponds. Est-il logé? Mieux. Qu'est-ce qui a poussé à cet endroit? Rien du tout. De l'herbe. Ce n'est pas le gouvernement. C'était un projet. Pas le joint, M. Koumba. L'herbe. Quelle herbe? Le joint. C'était un projet, je crois. Le joint. C'est simplement pour montrer. M. Koumba, quand vous dites de l'herbe, ça pourrait faire penser à un joint. Rien, zéro. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Zéro. Comme ça. Ah là, pas le joint. Zéro. Pas l'herbe, non. Je dis de l'herbe. Alors, on devrait faire les choses de telle sorte que si on casse, il faut que quelque chose sorte de terre, afin que les populations croient. Peut-être qu'on n'est pas bon maçon aussi. Ah ouais, mais si on n'est pas bon maçon, inutile de détruire ce qui existe. Bon. Maintenant, par rapport à ce qui se fait du côté de Glace. Dieu sait qu'il y a des maçons ici. Est-ce qu'avec la régie, on peut regarder? Oui, on va regarder. A-t-on expliqué aux populations, comme Chamberlain le disait, il faut discuter. À combien de mètres de la chaussée doit-on bâtir sa maison? Il faut être raisonnable, cher ami. Vous n'allez pas bâtir votre maison aussi sur le trottoir. Je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est moi. Mais il faut qu'on fasse de... Laissez-moi parler. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Laissez-moi parler. C'est moi qui ai réalisé ces reportages. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. On doit casser le bâtiment des impôts parce qu'elle est sur le trottoir. On pourrait légèrement revenir, s'il vous plaît, la régie, sur le bâtiment flambant neuf et très... Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Je vous assure que quoi qu'on fasse, si on n'éduque pas les populations, on retombe dans les mêmes erreurs. Et le gouvernement, qui d'ailleurs s'attelle à mener cette opération jusqu'au bout, je pense que, j'espère simplement qu'il ne va pas s'arrêter à Glace. Parce qu'à lui, c'est encore plus grave. Il y en a qui ont les poteaux électriques encastrés dans leur salon. J'espère. C'était le cas à Glace. J'espère que ça va être ça. C'était le cas à Glace. Il y avait des poteaux électriques dans l'ensemble des habitants. Ici, Atiga. Oui. C'est l'une des directions des impôts. Il est mal situé, on doit casser. Non, le bâtiment respecte la distance entre le trottoir et le bâtiment lui-même. C'est quoi la distance? C'est 5 mètres. Non, la barrière. 5 mètres, on devrait casser la barrière. La clôture des impôts. La clôture, on doit le gouvernement ne le fera pas, ça c'est sûr. Ne le fera pas. Et en face, vous allez constater que là, la direction de Total ne respecte pas non plus la distance demandée. Mais c'est le pétrole qui est le gouvernement. Fonctionner, monsieur. Là, nous sommes à Total. On n'a pas cassé, là. On n'a pas cassé. On devrait casser cette barrière. Parce que c'est Total, monsieur. Mais pourquoi? Total paie les impôts. Ne faites pas deux poids, deux mesures. Lesquels impôts vous permettent de vivre au Gabon, d'organiser les élections. Arrêtez. Ce bâtiment-là devrait être cassé. Arrêtez. Si vous voulez qu'on fasse les choses proprement, est-ce qu'il n'appartient pas à un baron du régime? Il faut éviter le deux poids, deux mesures. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il n'appartiendrait pas à un baron? Et même s'il appartient à un baron du régime, le baron est... Et quoi, exemple de... Peut-être, je ne sais pas. C'est une question que je pose, monsieur. Alors, deux poids, deux mesures, question. Mais deux poids, deux mesures, la preuve, vous avez la direction des impôts, l'une des directions des impôts, qui voit sa barrière presque érigée sur le trottoir. La même idem pour la direction de Total. Et plus loin, on va casser chez les habitants. C'est quoi? C'est deux poids, deux mesures. Et surtout les opérateurs économiques, allez-vous constater. On a plus cassé chez les opérateurs économiques alors qu'on prône le Gabon des services, entre autres, et pour que le pays soit un pays émergent. Il y a des règles à respecter. Non, ce n'est pas parce que c'est les opérateurs économiques. Il y a des règles à respecter. Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord que nous sommes dans une ville. Lorsqu'on est dans une ville, il y a des règles à respecter. Vous le verrez tout à l'heure sur les images de Rabat. Les règles sont fausses. Mais il faut le faire respecter par tout le monde. Il faut le faire. Mais voilà pourquoi je dis qu'il faut faire un peu de pédagogie. Un peu de pédagogie. Auprès des populations. Avec toi. Et ça ne devrait pas être une action ponctuelle. On a brisé cette barrière. Vous verrez que devant le méridien qui voit qui a un petit jardin,
qui déborde presque, qui joue sur le trottoir. On devrait aussi le briser, le casser. Deux poids, deux mesures. Alors, disais-je, est-ce que le verre n'est pas dans le fruit, dans ce qu'on va appeler le marketing politique du président Ali Bongo Ondimba, parce que finalement, à la longue, on est à la veille des élections législatives, on est à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations conjointement organisée avec la Guinée équatoriale. Quelle image dégage le président de la République, parce qu'il est le seul comptable vis-à-vis de Gabonais, auprès justement de ce... C'est quelqu'un qui veut la popularité augmente ou baisse-t-elle? C'est quelqu'un qui veut reconstruire le pays. Oui, mais à ce niveau... Mais je pense qu'il y a des méthodes. Ouais. Pourquoi veut-on refaire Libreville aujourd'hui? Faisons un peu comme les autres capitales. Un Libreville 2. Nous avons acquis des habitudes depuis 40 ans, 50 ans. Il manque d'espace. Oh, arrêtez. Arrêtez. Le pays est tellement grand. Pierre Mamboundou l'avait préconisé d'ailleurs. Oui. On a voulu casser ceux qui habitent les abords du boulevard Triomphal. Ça s'est arrêté. Vous avez vu ce que ça a failli créer? Et Pierre Mamboundou a visité le site. Il avait visité, heureusement qu'il avait visité justement ce site. Mais là, il est mort, on casse. Et il ne pourra plus rien dire, ça c'est sûr. Non, si on veut avoir une ville propre, le Libreville actuel, ce n'est plus possible. Il faut être réaliste. Que va-t-on faire de ces détritus qu'on casse là? Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. La cote de popularité d'Ali Bongo. Le président n'a rien à voir là-dessus. Non, mais c'est lui le seul. Le président n'a rien à voir. Mais non, qui est comptable? Mais non, les gars. Permettez. Le président n'est pas président, ministre en même temps. Permettez. C'est son gouvernement qui exécute. Contester, c'est un fait, apporter les arguments, c'en est un autre. Je les apporte. Bon, attendez. Je les apporte. Oui, attendez, je vais vous dire. Le président est celui qui a été élu par les Gabonais. Pourquoi vous voulez remettre tout au président? Monsieur, suivez, je n'ai pas terminé. Allez-y. Attendez, vous avez perdu le sens du débat ou quoi? Non, allez-y. Alors, c'est la mort du père qui le perturbe. Le président, c'est celui qui a été élu par les Gabonais. Quelle que soit l'action que le gouvernement posera, le peuple jugera le président à partir de cette action-là. À cette allure, vous aurez un gouvernement qui ne fera rien. Non, je n'ai pas dit qu'il ne fera rien, qui ne prendra jamais des initiatives. Monsieur, est-ce que je peux terminer? Allez-y, terminez. Bon. Si le gouvernement prend des initiatives comme celle-là, en face, on n'a pas cassé ce gouvernement communique. Monsieur, il faut que le gouvernement communique. Et en plus, il faut éviter de faire des mécontents parce qu'il y en a qui subissent et d'autres sont épargnés. Mon cher frère, dans les réformes... Permettez. Tout à l'heure, vous venez de dire... Vous et moi, nous sommes en phase. Vous et moi, nous sommes en phase. Je n'ai pas terminé, vous allez parler. Lorsqu'on casse votre voisin et qu'on ne vous casse pas vous, imaginez ce que ça crée dans la tête de votre voisin. La frustration, je suis tout à fait d'accord. Et cette frustration accumulée, monsieur, c'est le président qui prend un coup. Parce que c'est lui qui se fait élire. Est-ce que sommes-nous en pleine élection là? En pleine campagne? Ça va bien finir par arriver. Il a besoin de sa majorité à l'Assemblée nationale pour mettre... Moi, je ne vois pas le rôle du président de la République là-dedans. D'accord. Alors, là, ça ressemble un peu à une ville de la Libye, là. Les bombardements en Libye, on se dit, quand on arrive à Libreville, en rentrant de Rabat, vous avez dû constater que... La réforme initiée, il faut communiquer. Pour moi, c'est cela. C'est tout. Alors, sur 10, non, la semaine dernière, nous étions sur 5. Bon, restons sur les 5 sur 5. On a donné à qui? Au gouvernement. Le gouvernement fait son travail. Une note là. Mais il faut qu'il soit encore plus imaginatif. Je dis, au niveau de Libreville aujourd'hui, on ne peut plus rien faire ici. Alors quand un gouvernement n'imagine pas, qu'est-ce qu'on fait? À Libreville, on ne peut plus rien faire. Il y a moyen de faire quelque chose. Une question, monsieur. Quand un gouvernement n'imagine plus, que fait-on? Que fait le président de la République quand il constate que... Je ne vais pas répondre à ta question, mais je voudrais d'abord m'arrêter un temps soit peu sur ce que dit Gabin. Nous sortons d'un endroit où nous avons vu qu'il y a des taudis. Qu'est-ce qu'on fait? On casse ces taudis. Il faut dire le Maroc, il faut citer quand c'est bien. Oui. Bien sûr. Nous étions à Casablanca, on avait des taudis. Le gouvernement casse ces taudis pour reconstruire autre chose. Mais, sauf que là-bas, avant de casser... On a déjà construit. On a déjà construit ailleurs. On déloge les populations pour les loger là-bas. On va suivre. Et là, nous sommes à Rio, toujours hier. Quoi? Toujours à propos des casses? Avec vous.
Bonjour. Qui habite ici? Hein? Est-ce que vous êtes à l'aise, par exemple, ici? Le fait d'habiter un endroit comme ça, est-ce que vous êtes en sécurité, madame? Je suis née ici. Nous sommes nés ici. Vous êtes née là? Oui. Et maintenant qu'on décide de casser tout ça, est-ce que ça ne vous arrange pas? Ça nous arrange. Est-ce que vous n'aimeriez pas un jour habiter un beau quartier avec de l'espace, une cour pour vos enfants? Mais comme tout le monde, on veut bien, mais comment? Oui. Quand on nous casse ici, on part où? Et on va le coucher avec vous. Alors, donc, ils ont décidé de casser, on constate que c'est pas assez bien ici. Est-ce qu'on vous a proposé un autre endroit où habiter? Pas du tout, on ne refuse pas la protection de l'État, d'être bien logé, d'être bien nourri, d'être bien soigné. Mais on fait comment? Nous, on a toujours habité ici. On est ici avec de 50 ans. Quand on nous casse comme ça. Je peux visiter derrière la chevaux. Voilà. Oui. Ce sont les locataires, on a des studios ici. Ouais. Et là, on ressort plus haut à Rio là-bas. Toujours au 5. Hein. Au 5 Rio. Ça c'est le derrière. On a d'autres studios ici, des locataires. C'est un maison familial. Quand il y a les grèves, les marches, les émeutes, quand les partis politiques envoient les mots d'ordre pendant les meetings, vous ne payez pas les frais ici qui habitent? Pas du tout. Alors, on va casser ici, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce qu'on a parlé avec vous? Pas du tout. On n'a jamais été appelé. On n'a jamais été... Pas du tout. Qu'est-ce qui va donc se passer? Et les autres? Ceux qui habitent ici, je veux dire les voisins, les locataires, c'est la même situation pour eux? Oui, ça c'est la même familiale. Donc mes frères, ma mère, mes soeurs, on habite tous ici. Nous sommes nés ici. Et on vous a dit que vous partirez d'ici quand? Ben, on ne sait pas, puisqu'ils ont commencé à casser depuis le 12. Oui. On est là, on n'a pas d'informations. Il n'y a personne qui vient, ni un représentant des TP, ni un représentant du ministère de l'Intérieur. Ben, on ne sait pas à quel sens se vouer. Voilà pluriel, comme vous venez à peine de le constater. Là ici présenté donc la loi de finances, l'annexe expérative au projet de loi de finances de l'année 2011. Voilà. Il est clairement stipulé ici l'expropriation pour une indemnisation de déguerpissement pour 6 milliards de francs et les travaux de préparation de terrain donc pour la zone de relogement à 4 milliards de francs. Nous sommes depuis des longues années, je dis plus de 50 ans dans ce quartier. C'est vrai que vous avez constaté la situation dans laquelle nous vivons, mais en tenant compte donc du projet initié par le gouvernement ici, nous pensons que la dynamique du projet du chef d'État, de voir les Gabonais vivre de manière aisée, de manière décente, est une préoccupation majeure. Et nous voulons vraiment que cette préoccupation-là aille jusqu'au bout. Il est donc prévu que les populations soient indemnisées, que la destruction doit être faite. Nous sommes donc d'accord, nous partageons donc la préoccupation du chef de l'État qui voudrait voir le Gabon, un Gabon propre, un Gabon bien construit, bien développé. Aujourd'hui, on veut casser. Nous allons aller où avec nos enfants, nos familles? L'école a commencé. Je pense qu'il est, pour un projet comme celui-là, il est important de pouvoir prévoir des moyens d'accompagnement. Donc, donner
aux personnes qui doivent être cassées des moyens pour qu'ils aillent habiter ailleurs. Puisqu'ils ont prévu donc une zone de réaménagement, il faut qu'on trouve des parcelles, qu'on donne l'argent pour aller construire. Et même un délai bien prévu pour qu'on puisse partir. Voilà, donc voilà pourquoi nous interpellons le chef de l'État qui est l'initiateur de la politique d'émergence. Nous interpellons le chef de l'État qui est l'initiateur de la politique de l'émergence. Voyez-vous, monsieur, ce que pensent les Gabonais. On n'a pas dit, nous interpellons le ministre des Travaux publics, nous interpellons le ministre de l'Habitat, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, nous interpellons monsieur Paul Biya-Oguemba. C'est monsieur le président de la République parce que c'est lui qu'on a voté. Alors, au niveau du marketing politique, lorsque le gouvernement, c'est le cas de le dire, ne sait pas communiquer, que doit faire le président de la République? Ça a été écrit noir sur blanc, annexe explicative au projet de loi de finances de l'année 2011, budget général tome 2, section 62 à 92. Je l'ai là in extenso pour vous, messieurs. Vous l'avez vu l'extrait à la télé. Expropriation, indemnisation de déguerpissement, 6 milliards. Travaux de préparation de terrain, zone de relogement, 4 milliards. Ça fait un chiffre de 10 milliards. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les Gabonais comprennent à ce qui se passe aujourd'hui, les habitants de Libreville, à quelques mois des législatives? Faut vous prouver que ce n'est pas le président de la République. Parce que la loi, on la vote à l'Assemblée nationale. Heureusement que vous me l'avez enlevé de la bouche. C'est un dossier qui a suivi un bon circuit, un circuit normal. Le budget est voté à l'Assemblée nationale. Donc, parfois, les populations s'alarment à tort. Pourquoi interpeller le président de la République? Interpeller aussi l'Assemblée nationale qui a fait passer cette loi de déguerpissement et de relogement avec un coût de quoi? De 6 milliards. Le total fait combien? 10 milliards. 6 milliards pour l'expropriation. Oui. Le relogement, 4 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça avait été prévu et que l'Assemblée nationale était d'accord. Mais pourquoi veut-on remettre le problème au président de la République? Non, monsieur. Quand on vote, qui doit exécuter? Le vote, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est pas le président qui exécute. Le gouvernement est d'exécuter en ce moment. Le problème ici n'est pas de qui exécute ou qui n'exécute pas. L'Assemblée a fait son travail. Il faudrait qu'on communique, il faut qu'on informe les populations. Nous sommes d'accord avec la communication. On veut initier. C'est important. Nous sommes d'accord. Et en plus de communiquer, si on veut déloger les populations, il faut qu'on prévoie un autre lieu de relogement. C'est important. C'est au gouvernement de trouver d'autres lieux de relogement. Les populations n'ont pas dit qu'elles ne veulent pas partir. Vous avez tous regardé le reportage avec moi. Mais elles disent, on nous fait partir, mais on va où? Et qu'est-ce qu'on nous donne en retour? Alors, pourquoi est-ce un théâtre? Est-ce un simulacre lorsque l'Assemblée nationale convoque le Premier ministre dans ce qu'on appelle, en français élaboré, la déclaration de politique générale ou la fameuse feuille de route? Est-on en phase avec ce que le Premier ministre a dit devant l'Assemblée? Les députés, on peut dire, il faut savoir gré aux députés gabonais d'avoir accepté et d'avoir inscrit noir sur blanc, mais que fait le gouvernement pour exécuter? Sinon, que fait celui qui a choisi les membres de ce gouvernement pour qu'ils exécutent cela? Cette loi de finances a été montée, je crois, en 2010. L'exécution, non, c'est toujours un an avant. Oui. L'exécution. Merci pour la nomenclature financière et administrative. L'exécution se fait maintenant. Mais entre-temps, qu'a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on a fait entre janvier et le mois de novembre, octobre aujourd'hui? Qui? Le gouvernement? Le gouvernement, oui, nous sommes en face, vous et moi. Alors, est-ce que le président de la République a les bons bulletins de renseignement sur le fonctionnement de son gouvernement pour dire... le président, c'est ce que je me vais vous dire. Pourquoi le président de la République, élu, monsieur. La République, le gouvernement est un chef. Mais on ne voit rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend qui? À celui qui a nommé le chef? Ou bien au sous-chef? Interpeller d'abord le ministre, aller à la représentation nationale, parce que leur rôle aussi c'est de défendre... Mais c'est ça le gouvernement, la mairie devrait interpeller le gouvernement. Non, pas la mairie. Vous n'êtes pas là. Le gouvernement. Monsieur Chambrier, vous avez un très bon nœud papier. Vous n'êtes pas là. Monsieur Onongema. Non, monsieur Brice Ponga. C'est à l'Assemblée nationale d'entendre le gouvernement sur ce genre de choses. Alors, va-t-on s'attendre dans les prochains jours à une interpellation de monsieur Paul Biya-Oguemba à l'Assemblée nationale? Il y a un cri de cœur de population.
Mais personne n'entend. L'Assemblée nationale devrait s'approprier de ces cris de cœur des populations. Interpeller le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Est-on sensible aux cris justement? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces populations? Ah oui. Qu'est-ce qu'on a prévu après la casse? Les institutions doivent fonctionner. Et pourquoi casse-t-on? Chez Y, chez A on laisse, chez C on casse, chez B on laisse. Est-ce qu'il y a des pots de vin là aussi? Et là, je serais d'accord pour dire au président, ok, c'est une institution imperturbable, il faut laisser le président là où il est. Il y a un gouvernement, il y a une assemblée nationale. C'est le président de la République qui doit résoudre. Après, vous direz, vous n'avez jamais gouverné. À chacun son temps. Prenez vos responsabilités. Ah, vous avez cassé, vous cassez, mais dites aux populations ce que vous devez faire après. Très belle phrase. Est-ce que le Premier ministre gouverne ou ne gouverne-t-il pas? À entendre les précédents, Léon Mébiam et Yegendon, est-ce qu'on va dire que Paul Biya-Oguemba gouverne réellement là? Je n'ai pas d'argument pour pouvoir affirmer ou infirmer ce que tu dis là, donc je ne peux pas me prononcer. Monsieur, voilà. Je suis du même avis que lui. Mais donc il ne gouverne pas. Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous n'avons pas d'argument. Monsieur, on casse... Mais je peux dire... Est-ce que M. Biya-Oguemba a les mains libres? Si. Parce que comparativement à l'ancien système Omar Bongo Ndimba, aujourd'hui les ministres voient rarement le président de la République. Il passe d'abord par le Premier ministre. Donc rien que sur ça on peut dire le Premier ministre gouverne. Donc c'est lui qui a envoyé les gars casser. Vous êtes dangereux. C'est un syllogisme, monsieur. On casse. Or, celui qui demande de casser, c'est le chef. Donc le chef a dit d'aller casser. Le gouvernement va avoir une ville propre, oui. Mais c'est peut-être la manière, voilà, la manière de faire qui n'est pas bonne. Oui. Et puis, comme je disais, hein, on ne peut plus, aujourd'hui, vu les habitudes qu'on a acquises, refaire un Libreville avec ça, ce que nous avons là, comme réalité, ce n'est pas possible. Moi, c'est faisable. Ce n'est pas possible. Ça dépend simplement de comment on va s'y prendre. C'est faisable. Là, Libreville, oui. Je ne pense pas. C'est faisable. Vous avez voyagé, vous avez pris l'exemple du Maroc, vous avez vu, on a d'abord construit ailleurs. On a d'abord construit ailleurs, pas à Casa, pas à Rabat. On a construit ailleurs. Ils appellent ça des zones dortoirs. Ah. Très bien, monsieur. Voici au moins un Gabonais qui voyage non pas pour les fringues, les voitures, mais pour apprendre. Ça, c'est très bien. Si je pouvais faire appliquer tout cela, non, mais ça c'est bien. Parce que les Gabonais, vous le savez, c'est très facile. Que nous nous battons pour la population, monsieur pour les plus faibles. Je vous jette des fleurs. Merci, cher parce que c'est fréquent dans les cafés du bord de mer de voir les véhicules 4x4 rutulants, d'entendre les Gabonais dire j'étais à Dubaï, j'étais à Paris, j'étais à Genève. Mais que retenir de Dubaï? Mais voilà, c'est ce qu'on constate. Voilà. Vous êtes maçon, mais soyez maçon avec la bonne tuile comme les autres, monsieur. Est-ce qu'on peut voir le bon exemple, justement? Vous avez dit, on appelle ça comment? Des zones dortoirs. Merci, monsieur Atiga. Là, vous ferez Lorsque vous êtes à Rabat, par exemple, vous allez à Salé. Ah, vous savez, Salé, c'était un taudis. Ça, je ne sais pas, monsieur. Je vous l'apprends. Dites-le nous. C'était un peu comme à Kébé. On est habitué au Gabonais. C'était un peu comme à Tibichos. Monsieur, on est habitué au Gabonais qui disent aujourd'hui, la zone a été transformée. C'est vrai qu'il reste encore quelques taudis. Ceux-là ont même déjà été indemnisés. Mais là, ce sont eux qui font la résistance. Mais ils sont dangereux pour le pays. Vous voyez pourquoi les Gabonais ne doivent pas voyager. Là, au moins, on voit des Gabonais qui voyagent, mais qui vont apprendre chez l'autre ce qu'il y a de bien. Justement, pour vous montrer ce qu'il y a de bien chez l'autre, est-ce qu'avec la région, on peut regarder cet exemple marocain? Le modèle marocain aujourd'hui, et c'est une série